Au printemps 2025, une guerre de l'ombre longtemps larvée entre l'Iran et Israël a finalement éclaté en conflit ouvert, bouleversant l'équilibre fragile de la région. Cette escalade soudaine a provoqué des ondes de choc à travers le monde, captant l'attention des gouvernements et des populations sur tous les continents. Le 13 juin, Israël a lancé des frappes précises et coordonnées sur des sites militaires et nucléaires iraniens, faisant monter les tensions à un nouveau niveau dangereux et sans précédent. L'Iran a riposté rapidement, promettant d'autres actions et mobilisant ses alliés, tandis que le monde regardait le Moyen-Orient vaciller au bord d'une guerre totale. Les marchés mondiaux ont paniqué. Les prix du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche, non pas par manque immédiat, mais à cause de l'incertitude et de la peur libérée par la crise. Le spectre d'une guerre régionale plus étendue menaçait de paralyser l'approvisionnement énergétique, de perturber les routes maritimes et de fragiliser l'économie mondiale. De manière inattendue, le président Donald Trump, de retour au pouvoir, est apparu comme une voie pour la désescalade, lançant une diplomatie intense et discrète, multipliant les appels aux dirigeants régionaux. Alors que Téhéran et Jérusalem émettaient des menaces intransigeantes, le monde se préparait aux retombées économiques, le pétrole brut ayant bondi de 12% en quelques jours, alimentant l'inquiétude générale. Le besoin urgent d'intervention est devenu clair, sans action rapide et coordonnée. Le monde faisait face à une potentielle crise énergétique majeure et à une récession mondiale aux conséquences imprévisibles. La proximité du conflit avec le détroit d'Ormuz, le point d'étranglement pétrolier le plus vital au monde, a amplifié l'anxiété mondiale. Ce passage maritime est crucial pour l'économie mondiale. Avec 20% du pétrole mondial y transitant quotidiennement, même la menace de fermeture a plongé les marchés dans la tourmente. Les investisseurs et les gouvernements surveillent de près cette région stratégique. Les craintes de mines ou d'attaques sur les pétroliers ont fait grimper les prix du pétrole et du gaz, frappant durement les nations dépendantes des importations. Les assurances pour les navires ont également augmenté. Les prix de l'essence et du diesel ont bondi de plus de 15% dans des pays comme le Japon et la Grèce, mettant à rude épreuve les budgets des ménages du jour au lendemain. Les consommateurs ressentent directement l'impact. La hausse des coûts du carburant a eu des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement, alimentant l'inflation et l'agitation politique. Les entreprises ont dû ajuster leurs prix. Les gouvernements étaient confrontés à un dilemme, absorber les coûts avec des subventions ou risquer un bouleversement social en les répercutant sur les consommateurs. Les débats politiques se sont intensifiés. Le détroit d'Ormuz est devenu un symbole de la fragilité économique et de la volatilité politique. Sa sécurité est une priorité mondiale. Les yeux du monde étaient fixés sur cette voie navigable étroite, sachant que son sort pourrait déclencher un chaos mondial. La stabilité de cette région est essentielle pour l'économie globale. Alors que les importateurs souffraient, les producteurs d'énergie comme l'Algérie, la Norvège, le Canada et le Qatar ont profité d'une aubaine soudaine. En seulement 2 semaines, l'Algérie a gagné 1,5 milliard de dollars supplémentaires, la Norvège 1,2 milliard de dollars et le Canada 800 millions de dollars grâce à la flambée des prix. Ce bref boom a mis en lumière la nature à somme nulle des marchés de l'énergie, la crise d'une nation et le gain d'une autre. Pourtant, les producteurs savaient que leur prospérité était fragile, liée à une instabilité qui pourrait déclencher une récession mondiale et détruire la demande. Les gains ont souligné la volatilité des économies dépendantes des matières premières et le besoin urgent de diversification. Les gains étaient réels mais éphémères, une cage dorée renforçant des dépendances risquées. Même si les coffres se remplissaient, les dirigeants ont reconnu qu'une crise prolongée finirait par nuire à tout le monde. La leçon, le profit à court terme du chaos, ne remplace pas la stabilité à long terme. Pour les familles ordinaires, le conflit Iran-Israël a entraîné des difficultés immédiates. Les prix de l'essence ont grimpé, rendant les trajets quotidiens et les produits essentiels plus chers, réduisant le revenu disponible. La hausse des coûts de l'énergie s'est répercutée sur les factures d'électricité et les prix des denrées alimentaires, érodant le pouvoir d'achat. Pour plusieurs, c'était une crise, pas un inconvénient. Des rêves reportés, des budgets étirés jusqu'au point de rupture. La frustration a grandi, déclenchant des protestations et exerçant une pression immense sur les dirigeants politiques. Les petites entreprises ont eu du mal, la confiance des consommateurs a chuté et l'activité économique a ralenti. Le conflit a prouvé à quelle vitesse les guerres lointaines peuvent déstabiliser les sociétés loin des lignes de front.
Alors que le monde se préparait à un conflit prolongé, l'administration de Donald Trump, lors de son deuxième mandat, a lancé une offensive diplomatique surprenante, défiant toutes les attentes des observateurs internationaux. Évitant les fanfaronnades publiques, l'équipe de Trump a travaillé discrètement, faisant pression sur Israël et l'Arabie Saoudite pour désamorcer la situation tout en tirant parti des partenaires du Golfe pour un soutien régional, multipliant les discussions secrètes et les échanges confidentiels. Un geste crucial, les États-Unis ont signalé qu'ils ne bloqueraient pas les exportations de pétrole iranien vers la Chine, calmant les marchés et offrant à l'Iran une incitation subtile à se retirer, tout en évitant une escalade économique majeure. Cette approche pragmatique a rassuré les négociants sur le fait que les approvisionnements mondiaux en pétrole ne seraient pas étranglés, faisant ainsi disparaître la panique et stabilisant les marchés financiers mondiaux. En 10 jours, un cessez-le-feu a été annoncé, les combats ont cessé, et Trump a revendiqué le mérite d'avoir évité une catastrophe, se présentant comme l'artisan d'une paix inattendue. Les experts ont appelé à la prudence, mais la menace immédiate de guerre régionale avait diminué, offrant un rare moment de soulagement dans une région souvent marquée par l'incertitude. La stratégie non conventionnelle et discrète de Trump a apporté une paix rapide, bien que fragile, démontrant l'efficacité de méthodes peu orthodoxes. Le monde a soufflé, reconnaissant le pouvoir de la diplomatie créative en temps de crise, et espérant que cette accalmie puisse durer. Parfois, l'approche inattendue est celle qui fonctionne, rappelant que l'audace et l'innovation peuvent changer le cours de l'histoire. Le monde a échappé de justesse à la catastrophe. Sans le cessez-le-feu, le pétrole aurait pu dépasser les $130 le baril, déclenchant une récession mondiale. Les prix du gaz européen étaient sur le point de paralyser les industries et de plonger des millions de personnes dans la pauvreté énergétique. L'UE, à elle seule, a évité 50 milliards d'euros de coûts énergétiques supplémentaires. Le Maroc a évité une crise budgétaire de 1 milliard de dollars. Au-delà des chiffres, des millions de personnes ont été épargnées de la pauvreté, de l'inflation et des troubles sociaux. Le dividende de la paix était économique, social et politique, préservant la fragile stabilité mondiale. L'intervention a été une bouée de sauvetage, ramenant le monde du bord du gouffre. Un soupir de soulagement a balayé les gouvernements et les marchés, pleinement conscients du danger évité. La crise de 2025 a prouvé la profonde interdépendance du monde. Une guerre régionale est instantanément devenue une urgence économique mondiale, unissant les nations dans un incitatif commun à la paix. L'hyperconnectivité signifiait que les chocs se propageaient rapidement, mais aussi la pression pour les résoudre. L'intervention de Trump a ciblé la panique économique, utilisant l'intégration mondiale comme un outil de stabilité. L'épisode a montré que les intérêts économiques et de sécurité sont inséparables dans le monde d'aujourd'hui. Alors que les économies s'entremêlent, la diplomatie doit s'adapter. Le pouvoir réside désormais dans la formation des flux de capitaux, d'énergie et d'informations. La crise Iran-Israël a été un rappel frappant. Un incendie dans une partie du monde menace tout. Dans cette histoire, un capitaine improbable a rallié l'équipage, prouvant que dans un monde connecté, un leadership créatif est le plus important.